Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles et des âmes sœurs. Personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous pour votre gentillesse, vos partages, votre soutien, votre temps, vos likes et tout. On va commencer maintenant. Si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Ça soutient le canal. Je te remercie d'avance. Puis en plus, tu vas pouvoir voir tous les vidéos à partir de maintenant. Alors, on commence. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai mis une bougie orange. C'est avec une intention, c'est avec une pétition, c'est avec l'archange Gabriel. Mais c'est pour aider à guérir les blessures de l'enfant intérieur. Donc, si vous en avez envie, remerciez-le pour vous aider. Et puis, tu vois, voilà quoi. Alors, on va y aller de suite, sans perdre ni un moment de plus. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et maintenant, alors, on a l'archange Métatron. Enfant, indigo, cristal, arc-en-ciel. Tu as une connexion spécialement avec les enfants, spécialement. Tu as le don d'aider les enfants sensibles, n'est-ce pas? Alors, voyons ça. C'est bon. Archange Aniel, tu dis la passion et confiance et écoute ta passion renouvelée pour ta vie amoureuse et professionnelle, ok? Donc si tu sens que tu as envie de faire un truc nouveau, n'hésite pas, tu vois. Écoute ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Écoute ton intuition, ce qu'il te dit, et vas-y. Suis ton guide, suis ta boussole. Écoute la voix de ton âme qui te parle, tout le temps d'ailleurs. Compassion. C'est la carte du dos de deck et c'est l'archange Zadkiel. Prête attention à ton cœur dans ce cas, ainsi comme en relation avec tous ceux qui sont affectés et inclus toi-même d'ailleurs. Ok, et patience avec toi, donne-toi de l'amour, persévère et de la douceur. Ne sois pas si dur avec toi-même, dur. Je vais te donner un message de Michael. Waouh. Ok, sens de l'humour. Merci pour m'aider à voir le comique de cette situation pour ainsi pouvoir rire de bon gré de la nature humaine. Je veux observer mes expériences sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et les énergies guérisseuses. Voilà. Alors, vous avez compris. Hein. Ne prenez pas tout au sérieux. Disons, essayez de voir, même dans les moments difficiles, bénissez le bien toujours. Dites-le, je bénis le bien de cette situation. Je le déclare et je veux le voir. C'est magique. Alors, avance sans peur. Merci pour cheminer près de moi dans chaque étape de ce chemin, pour me prendre la main, pour me donner du courage et de la confiance, pour conduire mes pensées et actes
vers l'amour est le véritable objectif de ma vie. On va prendre un message de Métatron. Maintenant. Waouh. Tu vois, les réponses sont dans ton âme. Tout simplement, toutes ces questions, tu sais déjà les réponses. Elles se trouvent dans ton âme. On te dit aie confiance en toi, mais aussi médite. Équilibre tes chakras, c'est important. Pour écouter vraiment ton intuition, non? Pour pas te tromper. Pour pas... parce que parfois, on peut croire que c'est l'intuition et en fait, c'est le mental. Donc, pour avoir cet équilibre, il faut méditer. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est ça. C'est la meilleure manière, en tout cas. Sandalphon le prophète. Sandalphon est présentement dans tes énergies afin de t'aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il te guide dans ton évolution spirituelle et t'apporte du courage et la force nécessaire pour te libérer des blessures du passé. Voilà, des blessures d'enfant peut-être, tu vois justement. Hein? Alors il faut avoir le courage d'aller de ressortir ces blessures à la surface, de les regarder en face et de les sentir, de les accepter, de savoir qu'elles sont là et puis de s'en libérer. Tu vois? N'hésitez pas à donner beaucoup d'amour à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à faire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez petit aussi. Et puis en plus, n'hésitez pas à prendre un cahier, un crayon et allez-y, écrivez. Qu'est-ce que vous sentez là maintenant? Ces choses qui vous ont fait du mal ou qui t'ont fait du mal à un certain moment de ta vie, mais il ne faut pas les laisser enfouis, il faut les sortir. Peu importe si c'est des blessures, mais là on parle, oui, d'enfants ou plus tard, peu importe. Il faut toutes les sortir petit à petit. Elles vont guérir. La méditation aussi, ça aide à ouvrir les chakras et à guérir des blessures, peut-être des blessures qu'on ne s'en rappelle même pas qu'on a, tu vois, qu'on n'a plus conscience ou peut-être la mémoire s'est effacée. Parfois, le subconscient, il fait des siennes. Pour nous aider, entre guillemets, nous protéger, parfois on oublie carrément. Donc, n'hésitez pas. Parce que cette carte, tu vois, c'est l'arc-en-ciel. Ça te fait penser à quoi, toi? À tous les chakras, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le grenier le moins supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. J'ai peut-être trop de lumière. Donc voilà. Plus on résiste et plus on provoque de la résistance. Tu vois. Essayez de fuir le mieux que vous pouvez. Vous allez y arriver chaque jour, un peu mieux d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Parfois, il faut qu'on se fasse l'idée de que les choses... toutes les choses qu'on ne peut pas changer, en fait, ça ne vaut pas la peine de lutter, non? Tu vois ce que je veux dire? On les laisse
à Dieu qui s'en charge, tout simplement. Ne prenez pas les choses, par exemple, directement pour vous. Je veux dire, peu importe qui vous a fait du mal dans votre vie, la raison, c'était peut-être pas vous, c'était peut-être que cette personne, elle était en souffrance aussi, donc elle n'avait pas d'autres moyens, elle ne savait pas, elle a fait ce qu'elle a su au moment, voilà. Enfin, personne n'est parfait, donc on fait tous des erreurs, donc il faut pardonner. Et se pardonner aussi, peut-être d'avoir supporté, non? Des fois, au fait quelque chose, peu importe. Nous devons pardonner pour être pardonnés à notre tour aussi, ça c'est sûr. Puis en plus, ça va vous aider, ça va vous alléger, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous allez vous élever. Et c'est le but. Alors, il faut avoir de la compassion pour soi-même, mais aussi pour les autres. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils, les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais, pardon. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux, j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et les moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de ta vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà, dans la gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude et les étoiles brilleront plus fort sur toi. L'univers t'ouvrira toutes ses portes. Tout simplement. Sache que tu es la première personne que tu dois remercier chaque jour. Alors, ordre divin. Il y a bien quelque chose d'écrit là-haut. Hein? Évolution. On vous demande d'avancer. On vous demande d'avancer. D'écouter votre moi supérieur. De lâcher la résistance, les questionnements, voilà, lâcher le mental. Et avancer sans peur. Il faut bien écrire pour vous libérer de ces blessures. C'est bien en écrivant que vous allez arriver à les s'exprimer et vous en libérer. On te parle d'une épreuve. C'est une épreuve à passer. Tu vois, l'énergie, si tu te sens fatigué, ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre. Si tu te sens fatigué maintenant, demande de la force. Demande à ton ange qui te donne la force de continuer, de persévérer, même si tu vas plus doucement. Mais ne t'arrête pas. Si tu as besoin d'un signe, demande-le. Il
Il y a une solution des conflits. Il y a une solution des conflits. Il y a un équilibre qui va être fait aussi, tu vois. Ah, mais tu vois, vous êtes connectés. Vous êtes connectés avec les énergies. La séparation, elle n'existe pas. Cet ordre divin, il a été donné. C'est écrit, c'est écrit. Il y a une évolution sur votre lien. Les énergies sont en train de s'équilibrer. Ok. Vous êtes en effet miroir aussi. Il faut vraiment que vous vous occupiez de guérir votre enfant intérieur parce que votre jumeau, qu'il en ait conscience ou pas, aussi il va le faire, non? Vous êtes ce qui mène comment on dit ça? Celui qui mène la danse, non, celui qui... oui, c'est ça. Vous êtes les leaders, non? D'une manière ou d'une autre. C'est vous qui devez avancer et votre autre, il avance derrière. C'est comme que vous montrez le chemin d'une manière ou d'une autre, non? Hein? Alors, ayez le courage d'avancer. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est écrit, on te dit... ce qui est écrit va arriver d'une manière ou d'une autre. L'univers, il a toujours la manière exacte, parfaite. Et pour faire que les choses, elles arrivent au moment et au lieu. Et enfin, tout est parfait. Tout est parfait selon le plan de Dieu, tu vois. Alors, cette personne, si elle s'est mal comportée avec toi à un moment ou à un autre, elle en est consciente déjà. Elle prend conscience, elle commence à... ou elle comprend. Elle comprend aussi votre lien, tu vois. Elle calcule tout ça là. Elle le sait de cette connexion. Il y a une évolution. Ça sent comme le plastique. Je sais pas. Ah voilà. Là on dit que ça va être la fin. À la fin de cette période désertique, tu vois. L'ordre divin, c'est la fin de ce désert. C'est la fin de ne plus avoir de nouvelles. C'est la fin aussi peut-être des difficultés. Car quand tu guéris ton enfant intérieur, et l'enfant intérieur, ça a un rapport avec l'abondance aussi, tu vois. Donc, ces difficultés, ces problèmes, c'est la fin de tout ça, de l'absence, du vide. Tu vois, et c'est aussi la fin de l'inaction, puisque là, ça c'est une carte d'action directement, d'avancer, d'évoluer. Voilà. Alors, n'hésite pas à continuer surtout. Voilà, l'âme. Vous êtes connecté avec l'âme par les énergies, par vos chakras, par votre cœur, par votre mental, par... Enfin bref, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a 8 et 4, ça fait 12. Une amande de corps. Et le numéro 11, c'est les flammes jumelles.
Le 17, ça fait un 8. C'est un amour infini. Il y a un retour. Il y a bien un retour. Pour vous, ah bon, on voit rien en fait là. Bon, ok. Il y a bien ce retour, tu vois. Retour à l'âme, on me dit. Retour à l'âme, retour à la maison. Bien. Et un nouveau départ. Quelqu'un qui doit faire un choix, qui va faire un choix, qui est très malheureux ou très malheureuse. Quelqu'un qui va avancer. Quelqu'un peut-être qui va même changer de domicile, peut-être se rapprocher. Quelqu'un qui était isolé, qui était enfermé dans ses douleurs, dans son mental, va ouvrir son cœur. Quelqu'un qui était enfermé dans ses illusions, qui avait fait fausse route, qui s'est bien rendu compte que qu'elle avait jugé mal cette personne d'une manière ou d'une autre. Elle s'était vraiment trompée de route. Et pour certains, elles se sont trompées de personne, on te dit. Ok? Bon, je ne sais pas avec qui ça va résonner, mais il y a des changements. Il y a des changements puisqu'il y a eu une mise en lumière. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris qu'elle n'était pas à sa place, on va te dire. Ok? Et quelqu'un, qui veut demander pardon. Ok. Voilà. Elle a compris la connexion, elle a compris qui vous êtes l'un pour l'autre et elle a compris qu'elle s'est trompée, qu'elle a peut-être cru qu'elle était avec une âme sœur et en fait ce n'était qu'une illusion, tu vois. Tu vois, son âme lui a montré la lumière, le chemin. D'une manière ou d'une autre, elle a compris qu'elle avait fait fausse route, que ce n'était que des illusions. En fait, il n'y avait pas d'amour, c'était le désert complet. Donc, voilà. Mais cette personne, elle a besoin de se pardonner. Tu vois ? C'est une personne comme têtue, non ? Têtue, elle avait des schémas, comment on dit ça ? Des pensées limitantes, tu vois ? Mais peu importe les pensées limitantes, Dieu a donné la lumière. Ce temps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, elle a senti beaucoup de solitude, beaucoup de vide, beaucoup voilà, elle avait eu besoin de sentir tout ça et de souffrir en fait de cette absence, non ? Elle a pu se rendre compte, quand on est avec quelqu'un et qu'on pense à quelqu'un d'autre, déjà il y a un problème. Hein. C'est bien parce qu'on n'est pas au bon endroit, non ? Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref, on parle de purification, ok ? Elle passe par une purification pour pouvoir arriver à cette renaissance, non ? À cette renaissance, à ce retour. Oui, quand on a les énergies autour, qui ne sont pas les bonnes, cette personne était dans l'erreur, elle a dû payer ses erreurs d'une manière ou d'une autre, tu vois. En tout cas, elle le coupe avec l'illusion, elle le coupe avec une situation, elle est en train de passer une épreuve de séparation, tu vois.
Mais la purification. Parce que bon, on peut pas être au four et au moulin. Alors il faut choisir. Tu vois? Ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas possible d'être au four et au moulin à la fois. Hein, ça c'est clair. Hein. Voilà. Purification pour cette personne. Il y a du gravuge, mais bon, c'est nécessaire. Voilà, c'est une épreuve. C'est pas grave. Elle va vous demander pardon. Les énergies vont s'équilibrer. Vous êtes en miroir totalement. Alors, n'hésitez pas à lui envoyer de belles énergies, de l'amour, de la lumière et pardonner. Vous pouvez lui envoyer votre pardon, non, d'une manière ou d'une autre. Ça lui sera, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, à travers de la méditation. Hein. C'est pas la peine d'envoyer un message. Cette personne, elle le reçoit parfaitement. Vous êtes connecté télépathiquement. Tu vois ce que je veux dire Alors, la meilleure manière de traverser l'épreuve, celle que tu as actuellement, c'est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu dis exactement ce que tu sens. Voilà. Chacun peut dire ce qu'il sent d'une bonne manière, c'est pas grave. Mais il vaut mieux d'ailleurs. On te dit la carte du dos de deck, confiance, tout va fonctionner parfaitement, nous les anges. On est là pour t'alimenter, te protéger, te guérir et confiance dans le pouvoir guérisseur de notre amour. On t'aime plus que tu ne puisses l'imaginer. L'intervention divine, tu es frustré parce que pour quelque chose, ça n'avance pas en fait. Toutes les avances paraissent lentes et fastidieuses, mais c'est une bénédiction. Il y a une intervention divine qui se prépare. Quand le moment exact arrivera, les fruits de ton souhait, il va mûrir. En fait, tout va arriver à point, exactement au moment divin. Et on te dit, l'archange Gabriel, bientôt tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Se sont ouverts les canaux d'une communication claire, authentique. Maintiens ouvert le cœur et exprime ta vérité avec amour, sans peur, tu vois. Tout simplement, ici il faut dire la vérité. Ici il y a quelqu'un qui va dire qui s'est trompé ou qu'elle s'est trompée, qu'elle est partie sur le mauvais chemin. C'est pas grave, vaut mieux reconnaître, mieux vaut tard que jamais. Non Alors, je vais le prendre alors. Alors, il y en a une qui dit « Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Voilà, quelqu'un s'est rendu compte. Enfin. Ok, enfin. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et j'entends, il était temps. Alors, ok. Bon, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas, ou selon l'heure de chez vous. Et puis, on se voit demain avec une nouvelle vidéo. Faites bien attention à vous. Et que Dieu, la source et l'univers vous apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous la méritez évidemment. On se voit demain et bisous bisous.